Le chemin de la vie, chapitre 1, l'ancienne création. Suite de la lecture. Grand 3. L'homme devient une ancienne création. A. Le péché de l'homme. Dieu avait dit à Adam, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Genèse chapitre 2, verset 17. Il lui donna ainsi la liberté de manger comme il voulait. Je ne connais pas combien d'arbres il y avait dans ce jardin, mais je crois que le nombre en était illimité. Adam avait devant lui un large choix. Dieu donna une seule exception. Un seul arbre fut interdit à Adam, et ceci en des termes très stricts. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme n'avait pas besoin de désobéir. Il n'était pas affamé au point d'être obligé de manger le fruit de l'arbre interdit. Il décida tout simplement de faire ce qu'il voulait. Il désobéit à Dieu et mangea le fruit de l'arbre défendu. La Bible dit, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. » Genèse chapitre 3, verset 6. Ce fut un acte volontaire. Ce n'était pas fait dans l'ignorance. L'homme savait ce qu'il était en train de faire. Il décida volontairement qu'il connaissait mieux que Dieu et qu'il voulait être indépendant de Dieu. Par cet acte, l'homme pécha. Car pécher, c'est choisir sa propre voie en dehors de celle de Dieu. C'est faire ce qu'on sait qu'on ne doit pas faire en laissant non fait ce qu'on sait qu'on devrait faire. En commettant le péché, Adam avait délibérément choisi une voie de développement qui était entièrement sienne. Il fut dérouté dès ce jour. Et toute chose désormais dans la création fut déroutée avec lui. Ok, gloire à Dieu. Donc, comme commentaire sur ce passage qu'on vient de lire du chemin de la vie, écrit par le frère Zach, le péché, c'est quoi? Ici, là, ça nous donne une définition de ce que c'est que le péché. Beaucoup de personnes voient la vie en termes de bon ou de mauvais, en termes de bien ou de mal. Ne fais pas ce qui est mal, ne fais pas ça parce que c'est mal, c'est pas bien. Et ça a souvent une définition, ou alors, disons plutôt une connotation relative. C'est-à-dire que je dis que c'est mal parce que pour moi, c'est mal, en fait. Et donc, on définit ce qui est mal par rapport à notre propre appréhension, par rapport à notre propre avis, notre propre point de vue. Mal et bien. Or, si nous allons sur la loi de la relativité du bien et du mal, ne serait-ce que du point de vue, c'est vrai que d'un point de vue fondamental, on peut en arriver au point où on est tous d'accord sur ce qui est bien ou ce qui est mal. Encore que faut-il que nous soyons tous sains d'esprit. Cependant, ne serait-ce que sur les différences culturelles, quelque chose peut te paraître bien et pourtant pour moi c'est une chose horrible. Comme quelque chose peut te paraître mal et pour moi c'est quelque chose de bien. Donc, si nous allons dans la vie sur la définition du bien et du mal, ça peut être relatif. On pourrait ne pas s'entendre sur beaucoup de choses. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est faire ce que tu sais que Dieu ne veut pas que tu fasses. Point final. Quand un homme fait
pense, parle, agit en quelque sorte dans une direction où il sait que Dieu ne veut pas qu'il aille dans cette direction-là, il est en train de commettre un péché. Ou alors, quand un homme ne pense pas, ne parle pas, n'agit pas, ne part pas dans la direction, ou alors ne fait pas ce qu'il sait que Dieu veut qu'il fasse, il est en train de commettre un péché. Donc, il y a une notion de conscience. Lorsqu'à partir du moment où je fais une chose que ma conscience condamne, même si ma conscience ne la condamne pas, mais je sais que c'est quelque chose que Dieu ne veut pas, Dieu n'est pas d'accord, je suis en train de commettre un péché. Parce que sans loi, il n'y a pas de péché. Donc le péché vient avec la loi. Mais de quelle loi il s'agit? De la loi intérieure qui habite à l'intérieur de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a une loi qui habite à l'intérieur de nous. Et cette loi, ça s'appelle la conscience. Et c'est elle qui te dit que ici, là, tu n'es pas en train de bien faire. C'est-à-dire que tu es en train de violer quelque chose que la Bible appelle la volonté de Dieu. Donc quand tu agis, sachant que ce que je suis en train de faire n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu veut, ou alors je suis en train de ne pas faire ce que Dieu veut que je fasse, je suis en train de commettre un péché. Pour pouvoir exprimer ça encore de façon grotesque, et là je dis vraiment de façon grotesque, Dieu peut vouloir, ou alors Dieu peut ne pas vouloir que tu donnes de l'argent à un mendiant. La volonté de Dieu pourrait être que non, je veux que tu gardes cet argent pour toi, que tu l'utilises de cette manière. Et toi, tu décides que non, je suis très bon, je vais l'offrir à quelqu'un qui est dans le besoin. Tu es en train de commettre un péché. Les hommes verront que tu es quelqu'un de généreux. Mais en réalité, tu es en train de commettre un péché. Tu commets un péché. Tu commets un péché. Il ne s'agit pas d'être bon aux yeux des hommes ou même à tes propres yeux. Mais il s'agit de faire ce que Dieu demande. Et le péché, c'est violer Dieu. Et violer la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que le péché, c'est d'abord contre Dieu. Les gens croient que le péché, c'est contre l'homme. Non. Le péché, c'est d'abord contre Dieu. Le péché, c'est violer la loi de Dieu. Quiconque pêche viole la loi de Dieu. Le péché, c'est une attaque contre Dieu. Donc, il ne suffit pas d'avoir l'esprit de, entre guillemets, de générosité, de faire ceci, de faire cela, d'être bon, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que la Bible nous dit qu'il n'y a que de Dieu, que Dieu seul est bon. Donc, tu ne peux pas, toi, décider d'être bon en étant en désaccord avec Dieu. Ou alors en ne sachant même pas ce que Dieu veut. Comment vas-tu être bon en étant en désaccord avec celui seul qui est bon? Comment vas-tu être généreux en étant en désaccord avec celui seul qui est vraiment, véritablement généreux? Qui nous donne son soleil, sa lumière, son air gratuitement, son eau, la vie, qu'aucun d'entre nous n'a payé. Donc le péché, c'est contre Dieu. Le péché, c'est agir contre Dieu. Ici, là, dans le jardin d'Éden, ils savaient que Dieu était contre le fait de manger le fruit de cet arbre. Ils ont agi en pleine connaissance. Ils ont violé leur conscience. Ils savaient que Dieu ne le voulait pas. Ce n'était pas de l'ignorance. Ils le savaient. Et voilà le péché. Est-ce qu'il y a une chose dans ta vie que tu connais et tu sais que Dieu ne veut pas? Et tu fais cette chose-là, tu es en train de pécher. Est-ce qu'il y a une chose dans ta vie que tu sais que Dieu veut que tu fasses et tu n'es pas en train de faire cela, tu es en train de pécher. Maintenant, appelle ça mal ou appelle ça bien, mais c'est le péché.
à partir du moment où ça va à l'encontre de la volonté de Dieu, c'est un péché. Nous continuons la lecture. B. Les conséquences du péché d'Adam. La relation avec Dieu coupée. Immédiatement après qu'Adam eut péché, il perdit la communion avec Dieu. Il eut peur de Dieu et commença à se cacher. La lumière de Dieu n'avait plus de place dans son cœur. Immédiatement après qu'il eut mangé le fruit défendu, il mourut. Il ne mourut pas physiquement sur le champ, il mourut spirituellement dès ce jour. Et il devait mourir physiquement par la suite. La mort spirituelle est la séparation d'avec Dieu. C'est la rupture de la communion avec Dieu. Adam fut coupé de la communion avec Dieu et chassé loin de la présence de Dieu. La Bible dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse chapitre 3, verset 24. À présent, éloigné de Dieu, l'homme s'engageait dans la voie de décadence spirituelle, de désintégration physique et finalement dans la mort éternelle lorsqu'il serait jeté dans l'étang de feu qui est l'enfer. L'enfer est le maximum de la séparation d'avec Dieu. C'est la mort au maximum. Toute personne qui est séparée de Dieu est déjà morte spirituellement. Donc, la première conséquence du péché d'Adam, c'était que sa relation avec Dieu avait été coupée. Et une chose qu'il faut que tu saisisses, c'est que le péché sépare de Dieu. Ce n'est pas possible de commettre un péché et de rester en communion avec Dieu, que personne ne te trompe. La première conséquence, dès qu'il y a un péché qui est commis, par rapport à la définition que nous avons donnée du péché, dès qu'il y a ce péché-là qui est commis, c'est que la communion avec Dieu est coupée. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas pécher, vivre dans le péché et être en communion avec Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut une repentance d'abord. Il faut que tu sois restauré. Celui qui pêche est séparé de Dieu. Donc, dès que Adam a péché, il était séparé de Dieu. La connaissance, la communion avec Dieu qui le recouvrait, qui faisait même en sorte que même sa nudité, il ne voyait pas. Parce qu'il était couvert de cette communion-là. Il était recouvert de cette communion avec Dieu. Si bien que sa nudité n'était pas visible. Il ne voyait pas. Ses yeux n'étaient pas ouverts. Mais dès qu'il a commis le péché, ses yeux se sont ouverts. Pourquoi? Parce que la communion qui le recouvrait a été enlevée. Ses yeux se sont ouverts. Pas dans le bon sens. Ses yeux se sont ouverts sur sa nudité. Avant, ses yeux étaient fermés sur sa nudité, mais ouverts sur Dieu. Mais quand il a péché, ses yeux ont été fermés sur Dieu et se sont ouverts sur sa nudité. Le péché sépare de Dieu. Le péché coupe de Dieu. Aucun homme qui vit dans le péché ne peut être en relation avec Dieu, ne peut être en communion avec Dieu. Que personne ne vous trompe. Quel que soit son caractère, c'est peut-être un homme avec un bon caractère, doux, tendre, généreux, aimant, tout ce que tu veux. Mais s'il vit dans le péché, il n'a rien à voir avec Dieu. Rien du tout. Rien du tout. Que son tempérament, que sa puissance, son autorité, ne vous trompe pas. Quiconque vit dans le péché n'a rien à voir avec Dieu. Et si toi qui m'écoutes, tu vis dans le péché, tu n'as rien à voir avec Dieu. Il n'y a pas de communion entre toi et lui. Ton péché se tient entre toi et Dieu. Dieu ne négocie pas là-dessus. Ce n'est même pas possible. C'est contre sa nature. Ce n'est pas possible.
J'ai envie de dire entre guillemets que même si Dieu le voulait, il ne le pourrait pas. Le péché et Dieu sont deux choses bien séparées. Tu ne peux pas vivre dans le péché et être connecté à Dieu et être en communion avec Dieu. C'est faux. Et si tu vois un dirigeant, un évêque, un prêtre, pasteur, apôtre, prophète, docteur, tout ce que tu veux, pape, et qui vit dans le péché, il est séparé de Dieu. Il n'est pas en communion avec Dieu. Aucun titre ne peut ôter cela. Aucun. Évêque, bishop, tout ce que tu veux. Tu vis dans le péché, tu es séparé de Dieu. Aucun titre ne peut enlever cela. Et ta conscience te rend témoignage de cela. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas te tromper toi-même sur ce fait. Tu sais que tu es séparé de Dieu jusqu'à ce que le péché soit ôté. Donc ça, c'est la première conséquence, c'est que la relation avec Dieu est coupée. Un homme qui pêche n'a plus de relation avec Dieu jusqu'à ce qu'il se repente. Il peut aller chanter, il peut aller danser, il peut aller servir Dieu en faisant beaucoup de choses. Il peut même aller prêcher, il peut venir même sur Internet enseigner. Mais s'il vit dans le péché, il est séparé de Dieu. Pas de communion. Il peut faire des miracles. Les gens peuvent tomber, les gens peuvent crier, les gens peuvent être guéris, délivrés, tout ce que tu veux. Il peut même manifester la puissance de Dieu comme Samson. Mais s'il vit dans le péché, il est séparé de Dieu. Il n'est pas du tout en communion avec Dieu. Ne t'approche pas d'un tel homme. Ok, ça c'était la première conséquence. Deuxième conséquence. La domination perdue sur le reste de la création. Écoute. En maudissant le serpent pour avoir participé à la tragédie du péché, Dieu indiquait le fait que la domination était perdue si ce n'est entièrement, du moins en partie. Car il dit, deux points. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse chapitre 3, verset 15. Au lieu que l'homme domine sur le serpent, c'est plutôt l'inimitié qui fut introduite. Désormais, il y aurait de l'agression venant des créatures qui, avant, auraient été soumises. Les accidents, les séismes, les inondations, etc. Ce sont là des manifestations de la rébellion de la création contre l'homme rebelle. Donc, la domination sur le reste de la création a été perdue. L'homme avait été créé pour dominer sur le reste de la création. Il devait dominer, pas sur l'homme, comme on a vu. Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il domine sur l'homme. Parce que l'homme a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Et donc, dominer sur un homme, c'est vouloir dominer sur Dieu. Le péché de Satan. Donc, Dieu t'a créé pour que tu aies la domination sur le reste des circonstances de ta vie, sur tout ce qui t'entoure, sur ta propre vie à toi. Mais quand tu pêches, quand tu vis dans le péché, tu vas perdre cette domination-là. Et tu vas commencer à entrer en mode panique. Les gens qui vivent dans le péché sont des gens qui ont perdu la maîtrise de tout. Et plus ils grandissent à l'intérieur, et plus ils perdent davantage, que personne ne vous séduise. C'est pour cela que vous allez voir des gens qui sont obligés de manipuler les autres. Ils sont obligés de terroriser, de dominer par la peur. Pas la peur, pas du machiavélisme, pas de la manipulation, pas de la tromperie, pas de la corruption. Voilà comment est-ce qu'il veut restaurer la domination. Pourquoi? Parce que à cause du péché dans leur vie, ils ont perdu la domination. Avant, l'homme dominait sur le reste de la création. Il n'y avait pas besoin de manipulation. Il dominait.
Aujourd'hui, la domination a été perdue. Tu te places devant un animal, tu trembles. Alors qu'avant, l'animal reconnaissait l'image de Dieu en toi. Et il se soumettait volontairement. Mais à cause du péché, l'inimitié est descendue. Les gens qui vivent dans le péché ne dominent rien du tout. Que personne ne vous trompe. Ne dites pas que non, il y a tel grand politicien, tel grand président, il y a tel grand directeur d'entreprise, il y a tel grand ceci, il y a tel grand cela. Toutes ces personnes qui s'élèvent dans la grandeur dans ce monde, dont vous avez l'impression qu'ils dominent quoi que ce soit, ils n'ont aucune conscience pure. Il y a des choses qu'ils ont eu à faire de compromission, qui n'est même pas un problème pour eux, tellement ils sont souillés. Vous voyez, quand tu es tellement dans l'eau, tout sur ton corps est mouillé. Quand tu es immergé. Hein? Non. Si tu vis dans le péché, tu ne vas dominer sur rien du tout, que personne ne te trompe. Que aucun enseignement, aucune conférence sur du développement personnel ne te trompe. Vivre dans le péché, c'est le meilleur moyen de perdre la domination sur ta vie, sur les circonstances de ta vie. On va te dire non, il faut que tu te rattrapes. Il faut que tu te ressaisisses. Si tu veux te ressaisir, sépare-toi du péché dans ta vie. Éloigne-toi des choses qui t'éloignent de Dieu. Tu ne peux pas t'éloigner de celui qui possède la domination et avoir la domination. C'est un contresens. Dieu, qui est le Tout-Puissant, c'est-à-dire celui qui a toute la domination en lui. Tu t'éloignes de lui et tu seras en train de te ressaisir. Non. Quiconque t'enseigne que tu n'as pas besoin de Dieu pour te ressaisir est en train de t'égarer. Quiconque t'enseigne que tu peux dominer ta vie, les différents aspects, lignes de ta vie. Non. En t'éloignant de ton Créateur, est en train de t'égarer. Rapproche-toi de celui qui possède toute la domination de l'univers. Hein? Parce que tu peux dire, ok, je vais dominer sur les hommes, parce que tu sais comment tu vas les manipuler. Mais tu ne peux pas manipuler les inondations. Tu ne peux pas manipuler les circonstances terrestres. Un homme peut construire de grands immeubles, mais si un tremblement de terre arrive, ça va s'écrouler. Il va manipuler comment? Il va manipuler quoi dessus? Mais si un homme s'est rapproché de Dieu, et que Dieu lui a dit construis sur cette montagne ici-là, je t'assure, même si un volcan fait éruption au sommet de cette montagne sur laquelle l'immeuble dont Dieu lui a dit de construire est bâti, cet immeuble ne s'écroulera pas. Si c'est Dieu qui lui a dit de bâtir dessus. Parce que c'est Dieu qui possède la domination. Voilà ce qu'on appelle vraiment domination. Sur les circonstances de la vie. Et quand tu perds cela et tu entres en mode panique. Tu commences à faire des compromissions. Un enfant qui est un étudiant qui n'étudie pas ses leçons, il commet le péché de la paresse. Et maintenant, quand il arrive au niveau des examens, il veut tricher. Il veut tricher. Quelqu'un qui n'a pas travaillé, il veut voler. Une personne qui n'est pas mariée, mais qui n'arrive pas à gérer ses pulsions sexuelles, va tomber dans la masturbation ou bien dans la fornication. Parce qu'elle n'arrive pas à se dominer. Ne se domine pas. Pourquoi? Parce que le péché est entré. Troisième conséquence. Tout le processus d'assujettissement de la terre devint plus laborieux. Dieu dit au rebelle Adam, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs.
C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Genèse chapitre 3, du verset 17 au verset 19. Le sol n'était plus normal après la désobéissance d'Adam. Il produisait des épines et des ronces qui n'existaient pas à la création. Les moustiques qui ont besoin du sang de l'homme pour survivre entraient alors en jeu. La terre devint un endroit moins habitable. Écoute-moi très bien, s'il te plaît. Lorsque tu vis dans le péché, tu es en train de rendre tes circonstances de ta vie encore pires et plus difficiles. Les choses que tu faisais facilement vont devenir encore plus compliquées, plus difficiles, plus laborieuses. Le péché amène la confusion dans la vie. Le péché remplit de confusion. Le péché crée les oppositions, les obstacles à gauche, à droite. À cause du péché d'Adam, la terre a été maudite. À cause de ton péché, ta vie, ton travail, ce sur quoi tu es censé bosser va recevoir une malédiction. Et tu seras moins productif. Un étudiant qui vit dans le péché va voir ses études balancées à gauche, à droite. Écoute, le péché, au lieu d'amener du plaisir dans ta vie, ne va amener que des problèmes et des malheurs. Tu ne vas pas jouir de la vie comme tu veux vraiment. Il n'y a pas un seul péché qui peut conduire à une véritable jouissance de la vie. Tous ces hormones qui se dégagent dans l'exaltation du plaisir, dans l'expérience du péché, va te conduire à la tristesse. Tout le processus d'assujettissement de la terre est devenu difficile, laborieux, compliqué. C'est pour ça que les gens qui vivent dans le péché, vous allez voir comment est-ce qu'ils sont misérables. Et ça nous conduit à la dernière conséquence, qui est la quatrième conséquence du péché. Au lieu d'être le coéquipier de Dieu, l'homme est dégradé. Dieu dit à la dame déchue, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Genèse chapitre 3, verset 19. Je peux ressentir quelque chose de la peine que Dieu a dû éprouver lorsqu'il fit cette déclaration. Tu es poussière. L'homme avait été fait à partir de la poussière, mais il fut élevé au-dessus de toute la création de Dieu. Il est maintenant déchu. Il est retourné là où il avait commencé. Remarquez bien que quiconque demeure dans la rébellion adamique demeure poussière, de la simple poussière, mais pire encore, de la poussière sous le jugement, de la poussière qui sera punie éternellement. Bien que ces déclarations fussent pénibles pour Dieu, il fut contraint par sa justice de les faire. Que pouvait-il faire d'autre? Écoute, le péché dégrade, ça rabaisse, ça n'élève pas. Que personne ne te trompe. Les honneurs qui sont donnés par le péché, c'est pour mieux te rabaisser. Les élévations qui sont produites par le péché, c'est pour mieux t'enfoncer davantage. C'est pour mieux t'enfoncer davantage. Le péché n'élève pas. On ne s'élève pas par le mal. Que personne ne vous trompe. On ne s'élève pas par le mal. On ne s'élève pas en se rebellant contre Dieu. Qui que ce soit que tu connaisses, qui vit dans le péché, qui vit contre Dieu,
est en train de s'auto-dégrader soi-même. Parce que le péché n'élève pas. Le péché n'élève pas. Le péché n'élève pas. Le péché n'élève pas. Quiconque vit dans le péché est misérable. Est misérable. Est misérable. Écoute, le péché rend misérable. Ne vous fiez pas à l'image que les gens peuvent donner. Il y a ce qu'on appelle la vie publique et la vie privée. Les gens projettent souvent leur vie publique, mais gardent leur vie privée. Et les insensés veulent s'identifier à la vie publique que les gens projettent pour pouvoir la vivre en privé. Ça ne marche pas comme ça. Les gens peuvent projeter une vie publique où ils semblent être heureux, souriants, joyeux. Vous allez les voir avec des larges sourires. Mais quand ils sont tout seuls devant le miroir, ils se sentent misérables. Misérables, misérables, des moins que rien. En privé, ils font des choses honteuses. Se sentent misérables, misérables devant le miroir. Certains même ne supportent pas. Ils se droguent pour pouvoir vraiment oublier qui est-ce qu'ils sont réellement. Ils se droguent. D'autres finissent par se suicider. Mais devant les caméras, ils sont très souriants. Pourquoi? Parce qu'ils ont une image publique à conserver. Mais ils sont misérables parce que le péché rend misérable. Et aucun être qui vit dans le péché ne peut être heureux, joyeux. Ça n'existe pas. Que personne ne vous trompe. Quiconque vit dans le péché est misérable. Misérable, 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 misérable. Et si tu vis dans le péché, pendant que tu es en train de m'écouter, tu as un péché que tu commets. Je veux que tu saches, et tu le sais déjà, que tu es misérable, 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 misérable. Tu le sais, que ce péché-là te rend misérable. Tu finis de te masturber, tu es misérable. Tu finis de coucher avec cette personne, tu te sens misérable. Tu as fini de voler, d'être corrompu, tu as fini de tricher, tu te sens misérable. Tu as fini de mentir pour te délivrer ou bien pour obtenir cette chose-là. Quand tu regardes cela, tu sais que tu l'as obtenu par corruption, par mensonge. Tu te sens misérable, 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 misérable. Parce que le péché rend misérable. Le péché rend misérable. Les gens peuvent te féliciter, les gens peuvent avoir de l'estime pour toi, mais toi-même, tu n'as pas d'estime pour toi-même. Toi-même, tu ne te respectes pas toi-même. Les gens peuvent avoir peur de toi, te respecter, mais toi-même, tu ne te respectes pas. Vaut mieux se respecter soi-même et être méprisé par les autres que d'être respecté par les autres et se mépriser soi-même. C'est la pire des choses qui puissent t'arriver. Or, le péché va te rendre misérable d'abord à tes propres yeux. Tu peux avoir tous les diplômes, tous les honneurs, mais si tu vis dans le péché, tu es misérable et tu le sais. Tu le sais. Donc, les 4 conséquences du péché, pour résumer. Premièrement, c'est que le péché sépare de Dieu. Il n'y a pas de communion, pas de relation avec Dieu. Quiconque vit dans le péché est séparé de Dieu, quel que soit son poste. Ne voyez pas quelqu'un qui porte une soutane, ou bien quelqu'un qui a un chapeau sur la tête, ou bien quelqu'un qui a un gros livre en main avec le mot Bible écrit dessus. Et vous vous dites que non, ça c'est certainement quelqu'un qui est un ange, c'est un homme pieux. Si vous le voyez vivre dans le péché, il n'a rien à voir avec Dieu. Éloignez-vous d'un tel homme. Quiconque vit dans le péché est séparé de Dieu. C'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est qu'il n'y a pas de domination. Tu ne vas rien maîtriser, rien contrôler, tu vas tout perdre. Que personne ne te trompe qu'en commettant ces petites choses-là, tu auras la main mise. C'est faux. Toute manipulation, tout mensonge, quoi que ce soit ne te donnera pas l'autorité sur quoi que ce soit d'autre. Tu vas perdre. L'autorité qui vient par la corruption n'est pas une autorité. C'est du mépris que tu vas récolter. Donc, la deuxième conséquence, c'est la perte de la domination sur le reste de la création, la perte de la domination sur tes activités, sur ta propre vie. Troisième conséquence, c'est que le processus d'assujettissement de la terre est devenu plus difficile. Ça veut dire que ton travail, ta vie va encore ça, va s'empirer davantage.
Quelqu'un qui vit dans le péché ne va faire que gaspiller sa vie davantage. Le péché ne va pas faciliter ta vie. Le péché ne va pas aplanir ta vie. Non, c'est faux. Le péché va créer des nids de poules dans ta vie pour que tu puisses faire bien des accidents partout. Et enfin, le péché va te faire passer de coéquipier de Dieu, l'image de Dieu, faite à l'image de Dieu, va te faire passer à de la poussière. Ça va te rendre misérable. Tu ne vas pas t'épanouir. Tu ne vas pas t'élever, que personne ne te trompe. En faisant ça, tu vas t'élever, tu as tel diplôme, tu as tel argent, tu as ceci, tu as cela. C'est faux. C'est faux. Le péché va te rabaisser d'abord à tes propres yeux, ensuite aux yeux des autres. Que personne ne te trompe, ça viendra. Tu vas te sentir élevé pendant un moment. Tu vas recevoir un certain plaisir pendant un moment. Mais, par sa nature même de péché, ça va se rassurer que tu ne deviennes rien. Et ça va te détruire. Voilà les 4 conséquences du péché. Et ce sera tout pour cet enseignement d'aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on parlera d'Adam comme le point de départ de l'ancienne création. Que le Seigneur te bénisse.